Par devoir de solidarité et pour sa sécurité, dit le chef de l'État. Une unité de combattants aguerris, selon la direction des relations publiques des armées. Les djihadistes évacuent les grandes villes du Nord, apprend-on à la une du quotidien Le Soleil. Walf Fadjri envoie de troupes au Mali. La légalité en débat, nous disent nos confrères. Mamadou Diop Decroix interpelle le Premier ministre alors que Maître Abdoulaye Babou dit le chef du gouvernement est tenu de venir s'expliquer devant la représentation nationale. À lire à la une de Walf Fadjri. Nos confrères de Sud ce matin sont un peu plus économiques. Convention minière, l'ampleur du désastre. Alors que nos confrères en fait s'interrogent sur les redevances de ces sociétés à l'État qui leur offrent en bonus des cadeaux fiscaux et douaniers. Nous apprennent donc nos confrères qui ont aujourd'hui fait une enquête justement sur les conventions minières au Sénégal. Réumi Quotidien, vaste coalition autour de son fils. Wade envoie Karim chez Demba Dia. Un tête-à-tête de 17 à 19 heures au quartier général du MAC. On apprend également, toujours politique, le député Thierno Bokoum à Lichi Réumi, l'ancien président, de répondre pour haute trahison. Aïdara Silla ne doit pas payer seul. Alors qu'on a également on encadré le promoteur Aziz Ndiaye, un promoteur bien singulier financièrement, nous apprennent nos confrères de Réumi. Au Mali, les islamistes contre-attaquent. Le Pays au quotidien, Khalidou Diallo, historien et ancien ministre, fait des révélations. Les biens mal acquis sont un simple slogan, dit l'ancien ministre de l'Éducation sous Wade. L'audit de la fonction publique viole la loi et comment la masse salariale va exploser. Des informations que le Pays au quotidien nous révèle et qu'ils tiennent de la bouche de l'ancien ministre de l'Éducation, Khalidou Diallo, à lire à la une du quotidien Le Pays. Direct Info, bataille rangée entre éleveurs et agriculteurs à Ross Beto. 4 blessés graves, cases, champs et bétail décimés avec à la une une illustration de ce que ça a pu être comme bataille rangée. Intervention des soldats sénégalais au Mali, le président Macky Sall soutenu par ses alliés. Nous allons tout de suite justement parler de sport avec tout le sport qui revient sur l'actualité, l'autre actualité et les sportifs. Vous le savez, avec Alain Giresse qui est aux commandes de l'équipe nationale. Justement, tout le sport a fait un entretien avec le nouveau coach des Lions. Giresse se dévoile, nous disent nos confrères, exclusive. Son style de jeu, son management des hommes, ce qu'il pense de débits nationaux. Sénégal-Angola, une croix sur la Mauritanie. Alors qu'on apprend également qu'en match amical, le Sénégal et la Guinée se rencontrent le 14 février prochain. Stade, pendant ce temps, nous parle de l'Angleterre qui prête pour 6 mois. Prêté pour 6 mois, Kader Mangane signe à Sunderland. Effectivement, Mangane en Angleterre depuis lundi. La Premier League m'a toujours fait rêver, nous dit le jeune joueur. Alors qu'en l'autre une, c'est Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, il nous dit qu'il faut donner du temps à Giresse. Giresse, c'est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football. Allez, on continue avec Walf Sport, avec en prime les lutteurs. Oumessène Modulo en juillet, les coachs lancent le combat. Amad Samb Modulo verra que n'est pas son égal. Alors que de l'autre côté, Pape Mbaye, on n'a rien à craindre de Meusène. Allez, tout ça, ça sera clair le jour du combat. Justement, combat, on en reparle avec la signature officielle de son choc contre Meux en juillet. Modlo empoche déjà son avance, c'est pas mal. Modlo a obtenu plus que Meux, 125 millions pour Kharenlo. Alors qu'auditionné hier au CNG, Boignan 2 écope de 18 mois. C'était, mesdames, messieurs,